Je remercie les auteurs de cette évaluation des plans stratégiques nationaux. Évaluation extrêmement intéressante. Alors c'est vrai qu'elle est très précoce et qu'il faut rester prudent dans l'analyse de ce bilan provisoire. Néanmoins, moi j'y vois quand même la confirmation que ce nouvel outil des plans stratégiques nationaux est une réussite. Ça permet à chaque État d'adapter la PAC à ses priorités et pour moi c'est important. Alors, si on entre un peu dans le détail, je trouve de nombreuses preuves de cette diversité d'application. Sur les transferts entre piliers, c'est très intéressant de voir que 11 États ont pratiqué un transfert du 1 vers le 2, c'est-à-dire des paiements directs vers le développement rural, que 6 autres ont fait l'inverse. J'ai également apprécié le fait que 11 États appliquent quand même le plafonnement et la dégressivité. Bon, 11, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même significatif. Les éco-régimes sont extrêmement diversifiés. Ils représentent 23,8% des paiements directs. Donc, pour moi, c'est un succès. Hein, c'est déjà pas mal pour une première année d'application. Dans les rubriques des éco-régimes, je constate que tous les États émargent à l'atténuation du changement climatique. Tous sauf 3 émargent à la gestion de l'eau. Et alors, le parent pauvre, c'est le bien-être animal, mais ça peut s'expliquer, me semble-t-il, par le fait que ce bien-être animal est déjà abondamment pris en compte par ailleurs. J'ai aussi apprécié que l'aide aux jeunes agriculteurs soit en hausse par rapport à la période précédente. Ça, c'est important pour le renouvellement des générations. Alors, ça reste peut-être un peu insuffisant globalement, mais on est sur la bonne tendance. Je souligne aussi le succès de la redistribution, hein, qui est au-delà du minimum requis. On est à 10,7% et on vient de loin parce qu'en 2019, les chiffres étaient de 4,3%. Donc ça, c'est quand même des chiffres extrêmement significatifs. Alors, il y a un seul point qui m'inquiète un peu, c'est la gestion des risques, qui est très inégale selon les États et ça me surprend beaucoup. Donc j'aimerais avoir peut-être une analyse plus approfondie sur ce sujet. Le bilan que j'en tire, c'est que tout ça est quand même sur la bonne voie et qu'il faudra très rapidement pratiquer un échange des bonnes pratiques entre États pour aider ceux qui seraient peut-être un peu à la traîne à s'améliorer. Voilà, merci encore.